Bonjour et bienvenue sur la chaîne du chasseur d'étoiles de midi, chaîne de réflexion et d'humour sur les 12 coups de midi. Allez, c'est parti. Donc, Jean-Luc Reichmann était un peu flou, là, il était un peu moins flou. La maîtresse de midi était souriante. Tout à l'heure, dans ma vidéo, je disais que le réalisateur devrait éviter des plans. Moi, je trouve que ce genre de plan, c'est pas... voilà, moi, si j'étais le réalisateur ou bien Jean-Luc Reichmann, je mettrais pas ce genre de plan. Mais bon, ils font ce qu'ils veulent, c'est leur émission. Au coup d'envoi, la première question. Dans quelle série l'héroïne gna 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 11? Donc, bien sûr, c'était dans Stranger Things. Après, vous aviez Beau Gosse, c'était Django qui était venu tout seul. Plus ou moins de 15% des Français se sont mariés avec leur premier amour. Après, vous aviez Maldeline qui était venue avec Grenoble et Isère. Bah, c'est ce qu'il y a décrit en dessous. Hein. La question, un robot aspirateur a récemment fait scandale car il prenait des photos coquines. Ensuite, vous aviez Marie-Pierre, très jolie femme qui était venue avec Mélanie, sa nièce. Vous voyez, là, c'est écrit en dessous. Donc voilà. Alors, selon une étude, quelle caractéristique ont les femmes chaussant du 38? Eh bien, elles vivent plus longtemps. Bah, ma copine, elle fait du 37. Merde, je vais la perdre bientôt. Ah oui, non, mais il y a un mec qui m'a dit que j'étais un branleur, donc non, c'est vrai que je pose souvent des mains courantes. Qu'est-ce qu'il est drôle. Ensuite, que produit le poisson appelé torpille pour se détendre des agressions? Elle a cherché, pourtant c'était facile, c'était de l'électricité. Selon une revue de linguistique, quels mots nous rendent plus persuasifs et plus forts? Bon, c'était facile, c'était l'autre, c'était les gros mots. Une petite pensée pour le film avec l'insulte la plus rigolote, c'était dans Le Père Noël est une ordure, la putain de ta mère! Vous savez, Thérèse, je n'ai rien contre votre mère. Ensuite, selon une experte en comportement, les gens qui commencent à manger leur part de pizza par la croûte sont des lanceurs de tendance. Franchement, c'est pas du n'importe quoi, ça. Je connais des lanceurs de tendance qui mangent, même qui mangent pas de pizza. Donc sur cette question, elle est passée au rouge. Qui dit rouge dit duel. Elle a pris Django en duel, qui a eu une question de pas de son âge, avec son pays. Quel est le deuxième amour de Josephine Baker? Donc bien sûr, j'ai deux amours, mon pays et Paris. Donc voilà, sur cette mauvaise réponse, c'est bien, il a été éliminé. Et comme on peut voir, il n'avait pas l'air très content. Ensuite, eh bien, Madeleine, Céline et Marie-Pierre se sont retrouvés pour le coup par coup qui évoque le mot racine. La mauvaise réponse, l'auteur de Médée, parce que Médée, c'est ce qu'on dit dans les avions. Ensuite, que peut-on dire de Freddie Mercury? Alors, je sais pas si vous voyez, il y a écrit fut fiancé. Alors, il a été fiancé avec une nana, lui qui était homosexuel, et quand il est décédé, eh bien, c'est cette fiancée qui a hérité de tout ce qu'il avait gagné. Ensuite, que peut-on... Ben voilà, mauvaise réponse, il chantait avec Barbara Hendricks, c'était avec Montserrat Caballé. Après, qui a présenté Interville au moins une fois? La mauvaise réponse, c'était Cyril Ferraud. Là, je crois que c'est la maîtresse de midi qui est passée à l'orange. Quel roman célèbre apparaît si l'on remplace les pointillés par une couleur? La mauvaise réponse était la Cadillac. Pourtant, la bicyclette bleue, le rayon vert, l'offre noire, la jument verte et le mystère de la chambre jaune, c'était assez connu. Donc sur cette question, elle est passée au rouge. Qui dit rouge dit duel? Elle a pris Marie-Pierre en duel, qui est tombée sur une question assez simple, qui est mort lors d'une croisade. Donc, bien sûr, c'était Saint-Louis. C'est Saint-Louis qui est mort pendant les croisades. Donc, voilà. Donc, ensuite, eh bien, Marie-Pierre et Céline se sont retrouvés pour le coup fatal, mais ils ont envoyé la pub. Allez, retour de pub, et puis donc voilà. C'est vrai que c'est une belle femme hein, quand même, hein, donc bon, bah, elle est pas moche hein, non plus, hein, donc la maîtresse de midi. Mais j'aime bien parce que Jean-Luc Reichmann, il a dit, oh là là, bientôt elle arrive sur les 50 victoires. Je me demande, quand Jean-Luc Reichmann lui raconte qu'elle est très forte et tout, j'aimerais bien savoir ce qu'elle a dans la tête. Et puis surtout, il y a un truc que j'aimerais beaucoup savoir, c'est si elle sait qu'elle est avantagée. Ça, je voudrais bien le savoir. Ça, si un jour je la croise dans la rue, je l'attrape et je lui dis, Céline, est-ce que vous savez que vous êtes avantagée? Oui ou non? Bon, passons. Donc voilà. Bon, allez, c'est parti pour la question. Alors bon, bah on va voir les questions pour Marie-Pierre. On va rigoler. Sur quelle petite fleur ébouriffée souffle-t-on pour voir s'envoler ses aigrettes? C'était le pissenlit. Elle a trouvé quel duo de personnages issus d'une autre BD apparaît dans Astérix chez les Belges? Elle n'a pas trouvé. C'était Dupont et Dupont. Avec le blanc, quelle autre couleur des plumes des manchots? Non, c'était le noir.
Qu'est-ce que vous avez eu après Soukiel? Alors ça, c'était super rigolo, parce que bon, Soukiel, non, est mieux connu John Clayton Tree, Lord de Greystock. C'est-à-dire que s'ils avaient mis juste John Clayton, elle n'aurait jamais pu trouver, mais Lord de Greystock, comme on sait, c'est comment dire, même le nom du film avec Christophe Lambert pour Tarzan. Donc c'était une question facile. Après, quel film est l'adaptation du roman graphique de Jules Maroc, Le bleu est une couleur chaude? Voilà une question encore difficile pour Marie-Pierre. Alors, moi, ce qui m'a fait rire avec Marie-Pierre, si elle regarde ma vidéo, c'est proche, vous verrez à la fin. Donc, bon, bah, c'était, je sais plus, le film avec Adèle Exarchopoulos, là, et puis, bon, passons. Lequel des 4 saisons voit-on les feuilles jaunir tomber l'automne? Pour la maîtresse de midi, de quel film Jan Ackman traite-t-il des trafiquants de drogue marseillais? Donc elle a pas trouvé, pourtant c'était facile, c'était dans French Connection. Quelle race de chien? Alors ça c'est la question, MDR. Là je la remets demain. Quelle race de chien a un nom qui se termine par Wawa? Donc le chihuahua. Franchement, c'est pas du foutage de gueule. Après, qu'est-ce qu'il y a eu? Quel phénomène météorologique est le titre du succès de Orelsan et Stromae? Franchement, ça c'était une question pour Marie-Pierre. Je sais pas, elle non plus, c'était la pluie. Ensuite, qu'est-ce qui peut être de montagne Mao ou de fémur? Bon, bah c'était le col Mao. Elle a pas trouvé. Quelle comédienne française a débuté sa carrière dans le clip Je voulais du rappeur Sully et Phil? Voilà, encore une question pour Marie-Pierre. Donc, alors c'était Audrey Fleurot, ça fallait savoir. Pour la maîtresse, ah non, bah non, elle n'a pas trouvé, donc c'est toujours pour Marie-Pierre le plus souvent. Avec quel doigt de la main peinte-t-on quelque chose à l'index? À quel dramaturge doit-on la pièce Caligula? Elle a trouvé que c'était Camus. Et puis après, comment appelle-t-on la partie bombée de la tête d'un dauphin? Alors là, franchement, c'était super difficile. Et donc, bon, bah voilà, je crois que c'était le melon. Alors à la fin, il s'est passé 2 choses d'assez étonnantes. Premièrement, eh bien, donc, bon, bah, comme d'habitude, Céline a été très fair-play, donc ça, j'aime beaucoup. Et elle a fait un truc assez incroyable, c'est que comment dire, elle l'a remercié avec le langage des signes. Et après, elle a expliqué à Jean-Luc Reichmann qu'elle avait un point commun avec Jean-Luc Reichmann, c'est que je crois que c'était sa sœur et puis un autre membre de sa famille était sourd et muet. Et il y a un truc qui m'a beaucoup, beaucoup fait rire, c'est Marie-Pierre, donc si elle regarde ma vidéo, elle a dit, moi, j'ai voulu participer à ce jeu parce que je trouve que vous êtes quelqu'un de bien, de bienveillant. Voilà, de bienveillant. Eh bien, moi, je veux bien que Jean-Luc... Bon, c'est vrai que Jean-Luc Reichmann, il est bienveillant, mais bon, Marie-Pierre, quand vous regardez bien les questions, vous êtes bien fait avoir. Hein. Donc bon, vous êtes fait bienveillant, fait avoir. Voilà. Donc, mais bon, c'est pas grave. Hein, c'est le jeu. Et puis bon, bah Jean-Luc Reichmann ne veut pas avouer que c'est comme ça et c'est pas autrement. Par rapport au coup de maître, quel animal de la ferme le verra? Eh ben on verra. Donc c'était le porc. En plus de la feuille d'olivier, quelle autre feuille orne le costume d'un préfet en France? Elle a dit la feuille de laurier, c'était la feuille de chêne. Coup d'arrêt pour la maîtresse de midi. Ensuite, qu'est-ce qu'un tomahawk chez les Indiens d'Amérique? Donc c'était une hache. Ensuite, quelle mare doit-on à la romancière George Sand? Donc bien sûr la mare au diable. Question facile. Et puis à la fin, Céline Dion représentait-elle lors de la participation à l'Euro 88? Donc bien sûr, c'était la Suisse. Donc elle a quand même gagné 1000 balles. Et voilà, donc par rapport à Étoile Mystérieuse, elle a pas pu dire qui était dans l'Étoile Mystérieuse. Donc c'est toujours la nièce de Michel Drucker. Et puis là, vous avez le micro. Alors, pourquoi le micro? Alors, c'est assez étonnant, puisque donc, comme on peut le lire, elle a suivi des cours de comédie à l'école de la rue Blanche. Édouard Baird l'aide en l'engageant comme chroniqueuse chez Radio Nova. Donc, c'est pour ça que vous avez le micro, parce qu'elle a été chroniqueuse à Radio Nova, où il y avait la grosse, je sais plus comment ça s'appelait, c'était avec Édouard Baird et Ariel Wiesman. C'était la grosse quelque chose, je sais plus. Bon, passons. Bon, bah sinon, bah moi je vais vous souhaiter un très très bon dimanche, et puis je vous dis à demain, portez-vous bien, et surtout, portez-vous. Allez, bye bye.